Bonjour, je suis Geneviève Bélan. Je suis maman de 2 magnifiques garçons, conjointe, amie, mère, fille, mais je suis aussi coach. Je vous accompagne vers une meilleure connexion à vous-même, mais aussi à avoir de meilleures relations avec votre entourage. Vous pouvez toujours me suivre sur ma page Facebook ainsi que sur ma chaîne YouTube. Au plaisir de vous transmettre mes merveilleux outils de transformation. Saviez-vous qu'il y a des mots qu'on pourrait éviter dans notre vocabulaire pour faciliter nos relations et surtout pour éviter bien des disputes? Aujourd'hui, je vous en présente 3. Mon premier, le mais. Ta sauce à spaghetti, elle est bonne, mais elle est épicée. Il est beau ton bulletin, mais t'aurais pu faire mieux en mathématiques. Elle est belle ta robe, mais elle est courte. Alors, chaque fois qu'on dit le mais, ça enlève ce qui a été dit avant. On oublie le point positif, puis on met le focus seulement sur le négatif. On peut remplacer le mais par en même temps ou par même si. Elle était bonne ta sauce à spaghetti. En même temps, elle était un petit peu épicée. Il est beau ton bulletin. En même temps, je crois que tu aurais pu faire mieux dans telle matière. Alors, juste de changer ce mot-là peut faire en sorte que votre message est beaucoup mieux reçu. Le mais a tendance à soustraire, alors que dans le fond, on veut additionner. On ne veut pas éliminer ce qu'il y a de beau, on veut juste ajouter. Ta sauce à spaghetti, elle est bonne, même si elle est un peu épicée. Il est beau ton bulletin, même si tu aurais pu faire un peu mieux en mathématiques. Voyez-vous la différence? Deuxième mot à éviter, jamais. On fait jamais rien ensemble. T'es jamais là. Tu ramasses jamais ta chambre. Si vous dites à votre enfant qu'il ramasse jamais sa chambre, bien, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il doit au moins la ramasser peut-être 1 ou 2 fois par année. Vous allez me dire, c'est pas assez, c'est pas grave. Les fois qu'il le fait, il le fait. Alors, on ne peut pas dire jamais. Alors, pour la personne qui reçoit le jamais, cette personne-là peut sentir une violence monter à l'intérieur parce que c'est pas vrai, c'est pas juste. On peut remplacer le jamais par rarement. On fait rarement des choses ensemble. Plutôt que de dire on fait jamais rien ensemble, la vraie affaire, c'est qu'on n'en fait pas suffisamment. Alors, j'aimerais ça qu'on fasse plus de choses ensemble. Le troisième mot à éviter dans votre vocabulaire, c'est le fameux pourquoi. Pourquoi t'as mis ça? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi j'ai de la peine? Pourquoi ça ne marche pas mes affaires? Le mot pourquoi vient mettre un doute chez la personne qui le reçoit. Pourquoi tu t'es habillé comme ça? Pourquoi tu as fait telle situation? Vraiment, la personne qui le reçoit sous-entend que c'est peut-être pas correct ou qu'elle n'aurait pas dû le faire de cette façon-là. Donc, souvent, quand on utilise le pourquoi, ça réveille un doute et c'est pas ce qu'on cherche à faire. Et c'est pas ce qui va aussi amener un feedback très positif. Donc, le fameux pourquoi, s'il vous plaît, mettez-le dans les poubelles, surtout quand vous vous adressez à un enfant. Par quoi le remplacer? En quoi c'est important pour toi? Ou qu'est-ce qui t'a amené à cette réponse-là? Je suis curieuse de savoir comment tu t'y es pris pour arriver à ça. Une question plus ouverte sous-entend qu'on a de l'intérêt à comprendre le mode de fonctionnement de l'autre, donc on est beaucoup moins dans le jugement. Aussi, le fameux pourquoi, quand on l'utilise, pourquoi ça ne marche pas mes affaires? Pourquoi je n'ai pas confiance en moi? Si je pose la question pourquoi à mon cerveau va aller puiser dans tous mes échecs, dans toutes mes expériences négatives, il va les remonter à la surface. Et puis là, je vais avoir une série d'événements de pourquoi j'ai autant de peine et pourquoi ça ne marche pas mes affaires. Puis je vous le dis tout de suite, c'est pas ça qui va vous enclencher dans un processus positif de changement. Remplacez votre pourquoi par de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin pour aller mieux? De quoi j'ai besoin dans mon entreprise pour que ça fonctionne mieux? Plutôt que de vous poser la question pourquoi ça ne marche pas, demandez-vous plutôt qu'est-ce que j'ai besoin pour arriver à l'étape suivante.
Je vous conseille fortement de mettre ces 3 mots aux oubliettes pendant un certain temps. Voyez comment ça transforme vos relations et venez partager en commentaire ci-bas, sous la vidéo, votre expérience et comment ça a pu changer vos relations. Je vous vois dans une prochaine capsule. Au revoir.